Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Bienvenue dans un nouveau cours. Nous sommes ici dans le cours numéro 10. Ici on dit Ad-Darsul Ashir. Ashir veut dire dixième. Lorsqu'on dit Anshara, ça veut dire 10. Anshir veut dire dixième. Nous sommes ici dans le dixième cours. Ici, dans ce cours, qu'est-ce qu'on va voir? Comme vous savez, dans le cours précédent, on avait vu on avait vu le Nat et le Man'oun, c'est-à-dire l'adjectif et son attribut. Dans ce cours, c'est la même chose, on va continuer. C'est la même chose, on va continuer. On va voir d'autres règles. On verra d'autres règles comme Al-Lazi qu'on avait dit et d'autres règles. Bon, pour le moment, on va lire le cours et savoir qu'est-ce que parle du cours, Inch'Allah. Ici, c'est un dialogue. Je vous avais dit que le dialogue, on appelle ça Al-Hiwar. Al-Hiwar, c'est un dialogue entre deux personnes. Puisque lorsqu'on parle d'un dialogue, en arabe on dit ça al-hiwar. Lorsqu'on parle d'un hiwar, donc ça doit être entre deux personnes. Ici, on va juste lire le dialogue. C'est le dialogue entre Hamidun et Muhammadun. Man anta. Ana. Maintenant, il pose la question. Vous voyez, il pose la question man anta. On avait vu man qui veut dire qui est qui. Anta c'est tu. Man anta. Il dit ana. Ana, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un te pose la question de savoir man anta, qui es-tu? Donc tu vas lui dire qui tu es. Il dit que quoi? Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Ici on avait vu le huruf jar. On avait dit que lorsqu'on voit ces arf ou bien ces particules, le nom qui le suit en même temps doit prendre kasra. Ça doit être ism al-majrour. Ici, on avait vu fi. On avait vu le mot fi. Comme ça, on avait vu fi. On avait vu fi. Fi. Après fi, on a vu ila. Ila. Si je peux écrire ça comme ça. Ila. Après ça, on avait vu quoi? Allah. On avait vu aussi Allah. Allah. On avait vu Allah. Je vais essayer de écrire ça bien. On avait vu aussi Allah. Après ça, on avait vu fi, ila, Allah. On avait vu min. On avait vu aussi min. Min. Après, on avait vu aussi an. An. Après, on avait vu d'autres. On a vu d'autres. Ici, et aussi li. On avait vu li. Ouais. Je vais m'excuser. On avait vu li. Quelque chose comme ça. Li. Donc tous ces particules, on avait vu que lorsqu'on les voit, le nom qui le suit en même temps doit prendre kasra. Dans ce cours, on va voir un nouveau particule qui est quoi? Bi. Donc le bi aussi, ça fait partie de ça. Donc le bi aussi fait partie de ça. Vous voyez le bi, c'est lui ici. Bi. Vous voyez ana talibun bil jami'ati. Je suis un étudiant de l'université. Bil jami'ati. Bi. Dans le bi aussi, c'est pourquoi c'est devenu jami'ati, puisqu'il fait partie de huruf jar. A anta talibun jadidun. Est-ce que tu es un nouveau élève? A anta talibun jadidun. Il dit na'am. Ana talibun jadidun. Il dit oui, je suis un nouveau élève. Min aina anta. Vous voyez, il y a le man et le min. Min, ça veut dire c'est la provenance. On avait vu ça. Min aina anta. D'où viens-tu? Min aina anta. La provenance. Min aina anta. Vous voyez? Min aina anta.
Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ana min al-Hindi. Maintenant que lui, il vient de quoi? De l'Inde. Ana min al-Hindi. Maintenant, il lui a demandé Masmuka. Ma, c'est-à-dire quel? Ma, vous voyez ce ma, quel? Masmuka. Ma al-Istifhamiyya. Ma al-Istifhamiyya. Masmuka. Il dit ismi. Ici, le cas là, c'est-à-dire ton. Le cas, on appelle ça dormir. Mais ici, c'est un quoi? C'est un dormir muttasil, c'est-à-dire il a lié. De même que le mot ana aussi, c'est un dormir, mais lui, il est un dormir munfasil, c'est-à-dire il est séparé. Or, ici, c'est-à-dire c'est anta. Maintenant, lorsque anta, tu veux le coller à un nom, donc tu es obligé, tu vas amener le cas. Le cas, c'est pourquoi elle a dit Masmuka, quel est ton nom? C'est-à-dire, par exemple, c'est Ma ismu anta. Ma ismu anta. Maintenant, comme on veut le coller, on ne peut pas coller anta avec un nom. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Masmu anta. Non. C'est pourquoi on a collé avec le cas pour que ça sonne très bien. Masmuka. Maintenant, lui aussi, il dit que quoi? Ismi Muhammadun. Il dit ismi. Le ya là, on appelle ya mutakallim. Le ya que vous voyez là, ismi. Par exemple, si je dis par exemple kitabun, pour dire que c'est mon livre, donc qu'est-ce que je vais dire? Kitabi. Si je dis qalamun, pour dire que c'est moi, je vais dire quoi? Qalami. Si je dis hasu, pour dire que c'est mon... Pour dire que c'est mon ordinateur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire hasubi. Si n'importe quelle chose que je dis, si je veux dire que c'est pour moi, donc je vais seulement ajouter le ya à la fin. Et donc ça devient, ça va devenir kitabi, qalami, ismi. Ici, à la base, c'est quoi? Ism. C'est-à-dire, à la base, c'est ismu ana. C'est quelque chose comme ça. Ismu ana. Vous voyez? Ismu ana. Ismu ana. Vous voyez? C'est quelque chose comme ça. Ismu ana. C'est pourquoi il a dit ismu ana. Il dit ismi maza Muhammadun. C'est-à-dire, moi je m'appelle, mon nom, le mot. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il dit? ومن هذا الفتى الذي معك. ومن هذا الفتى. ومن, on avait vu man qui veut dire qui, pour introduire sur les êtres doués de raison comme les hommes. ومن فتى هذا, on avait vu هذا. Al-fata, c'est-à-dire un jeune garçon. ومن فتى. ومن هذا الفتى الذي معك. On avait vu aussi le mot allazi qui veut dire qui. Allazi ma'aka. On avait vu, on n'a pas vu ma'a. Ma'a, c'est-à-dire avec. Ma'a, c'est-à-dire avec. C'est-à-dire avec, ça se traduit par avec. Ma'aka, le cas, c'est le même cas que ici. Que dans le nom ismuka. Ma'aka, qui est avec toi. C'est-à-dire, on peut dire que quoi? Ma'anka là, c'est-à-dire on peut dire ma'a, on peut dire ça là, ma'a anta, ma'a anta, ma'a anta. Donc quelque chose comme ça, ma'a anta. Maintenant comme c'est pour le coller, on va dire que quoi? Ma'anka, qui est avec, ma'anka, qui est avec toi, ma'a. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? Huwa zamili, huwa qui veut dire il, huwa, c'est-à-dire le huwa là, ça revient à fata. Donc c'est à lui, ça revient à fata. Huwa là, ça revient à fata. Huwa zamili, par exemple zamilun, ici c'est le mot zamilun. Vous voyez, zamilun. Maintenant, pour dire que c'est mon ami, donc je vais juste ajouter quoi? Ya à la fin, donc je vais juste ajouter ya là. Zamilun. Maintenant, quand j'ajoute le ya, comme ça là, comme ici le ya là déjà, c'est à la base le ya, c'est comme, bon, ça se comporte comme quoi? Ça se comporte comme
le kasra. Le ya se comporte comme le kasra. Donc lorsque je vais ajouter le ya à la fin, pour que ça soit bien, pour que ça prononce bien, pour que ça ne soit pas lourd. Bon, par exemple, je ne veux pas dire Jamilouya. Vous voyez que c'est lourd de prononcer. C'est pourquoi on dit que comme c'est le ya est là. Le ya ça sonne bien. Le ya à la base c'est kasra. Donc je vais mettre ici un kasra pour dire maintenant Zamili. C'est pourquoi ici c'est un kasra. C'est pourquoi il dit Zamili. Pour que ça soit quoi, tu vas prononcer d'une manière légère. C'est pourquoi on a dit Zamili. Par exemple, si ce n'était pas le ya, ça ne serait pas le cas. Si ce n'était pas, on n'avait pas annexé le ya al-mutakallim, donc ça n'était pas le cas. Par exemple, on va dire c'est ton ami, on va dire quoi? Wa Zamiluka. Vous voyez, Zamiluka. Wa Zamiluhu. Zamiluha. Vous voyez. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Ahwa Aïdon min al-Hindi. Est-ce qu'il on avait vu le mot Aïdon? Ahwa Aïdon min al-Hindi. Est-ce que lui aussi il est de l'Inde? Il dit que quoi? La Huwa min al-Yabani. Non, il est de al-Yabani. Maintenant, il dit Masmuhu, c'est-à-dire hula. Le hula, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire ma ismuhu, c'est-à-dire ismu huwa. C'est-à-dire c'est lui ici. Voilà. Maintenant, s'il vient se coller à ici, donc il va devenir quoi? Hu. C'est pourquoi il dit masmuhu. Quel est son nom? Le hula veut dire son. Par exemple, si je peux, par exemple, je prends le mot kitabun. Pour dire son livre, je veux dire que quoi? Kitabuhu. Si je prends le mot, par exemple, quel mot? Je vais prendre le mot Jamalun. Par exemple, pour dire son chameau, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Jamaluhu. Vous voyez, non? Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ismuhu, son nom. C'est-à-dire lui à qui on parle, lui, son nom. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ismuhu, son nom, Hamzatu. Ici, on avait vu Aminatu, Fatimatu. On avait vu que tout ce qui porte le ta, ce ta là vers la fin, qu'on appelle le ta al-marbuta. C'est-à-dire, ça doit être quoi? Ce sont des féminins. Ce sont des féminins. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y a des exceptions. Ici, c'est l'un des exceptions. Il y a le mot Hamzatu. En réalité, c'est comme un nom c'est un nom qui a les mêmes caractéristiques que les noms féminins. C'est-à-dire, il ne prend pas le tanwin. Il a les mêmes caractéristiques que les noms féminins. Mais lui, il n'est pas féminin, mais c'est quoi? Il est attribué aux hommes. Par exemple, le nom quoi? Hamza, c'est toujours les hommes qui portent ce nom. Il n'y a pas une femme qui porte le nom Hamza. Malgré que c'est ça les caractéristiques des noms des femmes, comme par exemple Aminatu. Donc le ta que vous voyez, c'est la même chose. Fatimatu. C'est pourquoi lui aussi il ne prend pas le tanwin. Lui aussi ce qui se comporte comme le nom des femmes qui ne prend pas le tanwin. On avait vu Aminatu, Aishatu, Khadijatu. On avait vu que c'est tout. Il ne peut pas prendre tout. Comme par exemple Hamidun. Vous voyez, Hamidun. Le nom Aliyun Abbasun. Donc ça prenait le tanwin. Vous voyez, ici ça ne prend pas le tanwin, mais c'est un nom d'homme, mais qui ne prend pas le tanwin. Ma'lugotuka. Ya Muhammad. On avait vu le mot lugo. Lugo, c'est-à-dire la langue. Ka c'est ton. On avait traduit ça. Ma'lugotuka. Quel est ton nom? Quelle est ta langue plutôt? C'est-à-dire la langue que tu parles, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il a répondu, il dit Lugati al-Urudiyya. Donc, ma langue, c'est quoi? Al-Urudiyya. On avait vu cela, ce ti-là, ce ya-là. On avait dit que c'est le ya al-Mutakallim, c'est-à-dire celui qui parle. Moi, c'est-à-dire ma langue. Lugati, on avait vu que lorsqu'on a le mot kolamun pour dire que c'est mon bico, il veut dire que kolami. Par exemple, on a le mot kitab pour dire que c'est mon livre, on va dire kitabi, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ahiya lugatun sahlatun. Maintenant, il dit ahiya.
Maintenant, ici on avait vu le mot huwa qui veut dire il. Maintenant, ici on vient de voir aussi le mot hiya qui veut dire elle. On avait vu ça aussi dans un autre cours, donc c'est un peu nouveau ici. Maintenant, ahiya maza, ahiya lugatun sahlatun, ahiya. Maintenant, le hiya là, ça retourne à quoi? À luga, comme lui il est féminin. Bon, pourquoi je dis que le mot luga est féminin? Parce que quoi, il porte le ta, il porte le signe du féminin à la fin. Ce ta là, ça me permet de dire clairement qu'il est féminin. Sauf dans le cas contraire, comme on avait vu le nom Hamzatu. C'est pourquoi il dit ahiya. Est-ce que c'est une langue sahlatun qui est facile? Il dit que naam. Hiya lugatun sahlatun. Il dit que oui, c'est une langue qui est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa hamzatu ma lugatuhu, c'est-à-dire ma lugatu huwa. C'est pourquoi j'avais dit que le ou là c'est son. Donc c'est le ma lugatu huwa, ou bien c'est pour maintenant quoi, on dit ma lugatu hu. Maintenant, lui à lui de répondre, il dit que quoi? Lugatuhu al-yabaniyatu wa hiya lugatun sa'batun. Sa'batun, c'est-à-dire difficile. On avait vu son contraire qui est quoi? Sahlatun qui veut dire facile. Aina abuka. Aina abuka. Vous voyez, ici on dit aina abuka. Abuka, il dit aina abuka. Ici, abuka c'est comme ça. Abu. Ab. Ici, c'est-à-dire la base c'est ab. Abun. C'est-à-dire ab. C'est-à-dire le père. Le père. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il va, lui, au lieu de prendre, on va le coller, c'est-à-dire lorsqu'on va le coller avec le domir, c'est-à-dire lorsqu'on va le coller avec ou bien ka, ou bien qui. Maintenant, lui, au lieu d'écrire comme ça, abuka. 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 Comme ça. Bon, dans la norme, c'est comme ça qu'on devait écrire. Mais lui, comme les autres, par exemple, on avait vu le mot lugo. On avait vu quoi? Le mot lugo. Ou bien, on va prendre ici. On avait vu le mot lugo. On avait vu lugo. Lugo. Vous voyez? Le mot lugo. Maintenant, lorsqu'on avait vu le mot lugo, maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit pour maintenant lui ajouter ka, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire lugo tu ka. C'est comme ça on avait dit. On va ajouter seulement lugo tu ka. On va ajouter lugo tu ka. Maintenant, ici, ce n'est pas le cas. Ici, on ne peut pas dire abuka. On ne peut pas dire abuka. Abuka. Lui, ce qui refuse comme ça, il dit que non. Moi, je veux, au lieu de faire ça, lorsque tu me dis abuka, c'est pas bon. Il faut encore faire quoi? Il faut me dire abuka. Abuka. Donc, lui, il dit que c'est comme ça, il veut. Il veut que tu écris comme ça, abuka, pour que ça sonne bien. Abuka. Donc, c'est comme ça, on appelle ça quoi? Les asma ou le khamsa. On va voir ça dans le tome 2 ou bien en avançant dans ce tome. On appelle ça les 5 noms. Par exemple, abuka, akhuka, famuka, abuka, akhuka, fuka, amuka et les autres. On verra ça dans d'autres tomes. On appelle ça asma ou khamsa. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Abi, vous voyez, abi. Ici, c'est-à-dire Abu. Vous voyez, ici, c'est quoi? Abu. Abun. Vous voyez, Abu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Abi. Pour maintenant dire que c'est mon père, c'est moi par exemple, à la base, c'est comme ça. Abu. Alors, pour dire que c'est mon père, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire Abi. Abi. Donc, il va ajouter le ya qui permet de dire que c'est pour moi. Abi, mon père. Qu'est-ce qu'il dit? Abi fi Kuwaiti. Après, il va utiliser le domir. Il dit huwa tabibun shahirun. Donc, il est un médecin reconnu. On avait vu tous ces mots. Le mot shahirun, on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit?
Wa aina ummuka. Ummuka, le mot ummu veut dire mère. Wa aina ummuka. Ici, ummu, c'est-à-dire mère. Maintenant, le cas, c'est ton. Maintenant, il dit quoi? Hiya. Comme c'est le féminin, on va utiliser hiya au lieu de quoi? De huwa. Il dit hiya aidon fil Kuwait. Kuwait, c'est une ville. Ma abi, avec mon père. Abi, huwa. Ma abi, avec mon père. C'est-à-dire qu'il dit hiya mudarrisatun hunaka. On avait vu le mot hunaka qui veut dire là-bas. Hiya mudarrisatun. C'est-à-dire, on avait vu le mot mudarrisun qui était pour les hommes, qui était quoi? Un enseignant. Ici, le mot mudarrisatun, c'est-à-dire c'est le féminin de mudarris. On avait vu que pour ajouter le féminin, il faudrait augmenter seulement le ta marbuto à la fin. Il dit que naam, non, après ça c'est quoi? Il dit azahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad. Maintenant, azahabta ila Kuwaiti ya Muhammad. Ici, on avait vu quoi? Le verbe zahaba. On avait vu le verbe zahaba. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'était pourquoi huwa. Par exemple, huwa zahaba. Maintenant, si c'est maintenant anta. Par exemple, ici c'était il. Maintenant, si c'est tu, c'est quoi on va faire? On va faire quoi? Zahabta. Zahabta. C'est-à-dire, il faut juste tu vas ajouter ça. Ici, c'était zahaba. Donc, tu vas garder toujours zahaba. Maintenant, comme tu veux ajouter une lettre à la fin, le ta, il faut transformer ça là en sukun. Donc, tu mets sukun et tu mets le ta pour dire que tu es parti. C'est pourquoi il dit que quoi? Azahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad. Est-ce que tu es parti? Le ta là veut dire tu. C'est toujours un verbe pour conjuguer. Par exemple, azahabta. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit naam. Naam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit naam. Zahabtu. Maintenant, zahabtu. Zahabtu, c'est la même chose aussi. Zahabtu. Ici, le tout, c'est-à-dire moi, Anna. Le ta, c'est pour tu. Et le tout, le ti maintenant, c'est Anna. Par exemple, on peut dire Anna. Tu peux faire comme ça. Anna, zahabtu. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa zamiluka aina abuhu. On avait vu ça, abuhu. On avait dit pourquoi c'est comme ça. Maintenant, il dit que quoi? Abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun. Il est un commerçant. Alaka akhun. Alaka akhun. Il dit alaka akhun. Alaka akhun. Est-ce que tu as quoi? Un frère. C'est-à-dire à la base c'est quoi? On peut dire akhun laka. Akhun. On peut poser comme ça. Akhun laka. Akhun laka. C'est pourquoi on dit que quoi? Ça, bon, ça c'est le mubtada. Et ça c'est quoi? Le khabar. Et pourquoi ici donc pour faire son analyse, on va dire que quoi? Le mot laka là c'est quoi? On va dire khabar muqaddam parce qu'il est venu. Normalement le khabar vient à la fin, mais ici il est venu en avance. Donc c'est pourquoi on dit khabar muqaddam. Et le mot akhun c'est le mubtada muakhar. Donc c'est pourquoi ça porte dhamma. Or on avait vu que le khabar et le mubtada tous devraient porter le dhamma ou bien le dhammatain. Donc c'est la cause pour laquelle le mot akhun porte un dhamma. Donc lorsqu'on continue, qu'est-ce qu'on dit? On dit naam. Li akhun. Li c'est la même chose que quoi? Que le mot laka. Sauf que laka c'est est-ce que tu as des frères? Laka. C'est-à-dire on avait vu le lam qui était quoi? Le lam de possession. Maintenant il dit que li, c'est-à-dire la ana par exemple. Li, c'est-à-dire on avait vu que par exemple si je prends le mot kolamun pour dire que c'est moi, donc je vais utiliser kolami, je vais juste ajouter mi kolami. Ici c'est li, tu vas juste ajouter le ya. Et lorsque tu ajoutes le ya, donc ça va te transformer en i et ça devient li. Li akhun, c'est la même chose. Donc akhun c'est ici c'est le mubtada. Li akhun wahidun. Il dit que j'ai une seule. Le mot wahidun veut dire un. J'ai un seul frère. Maintenant il dit ismuhu Usama. Ismuhu. Maintenant vous voyez le mot Usama. Usama c'est comme aussi quoi? C'est comme le mot aussi Hamzatu. C'est-à-dire que ce sont des mots des hommes mais qui se comportent comme
les noms, ce sont des noms des hommes, mais qui prennent l'apparence des noms des femmes. Comme on avait vu le cas de Hamzatou. C'est-à-dire, lui, il ne prend pas le tanwin comme les noms des hommes qui prennent toujours le tanwin. Comme on avait vu Aliyun, Muhammadun, Hamidun. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Wa huwa ma'i huna fil madinati al-munawwara. Wa huwa c'est il. Ma'i, c'est-à-dire ma'a, on avait dit avec. Maintenant, le ya qui est ajouté, vous connaissez ça. Ma'i, c'est-à-dire il est avec moi. Huna, c'est-à-dire ici. Huna fil madinati al-munawwara. On avait vu le fi que le nom qui vient après lui doit prendre quoi? Kasra. C'est pourquoi on va le mettre kasra. Fil madinati. On ne va pas dire fil madinata ou bien quoi? Fil madinatu. Non, on ne dit pas comme ça. On va dire fil madinati al-munawwarati. Al-munawwarati. Fil madinati al-munawwarati. Parce que il est quoi? On avait vu aussi le nat et le man'un. Il est son adjectif. Maintenant, il dit wali ukhtun. Ukhtun, c'est-à-dire sœur. Ukhtun, c'est la même chose que akhun. Mais ici, le akhun, c'était frère. Et le mot ukhtun, c'est sœur. Wali ukhtun. Wahidun ismuhu. Wali ukhtun. Wahidatun plutôt. Wahidatun. Il faut voir. Il avait dit li akhun wahidun. Ici, akhun wahidun. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wali ukhtun wahidatun. On avait vu aussi que le sufa ou bien le nat, ce qui suit sont quoi? Sont man'un dans tout. Ici, akhun, il est masculin. Donc, le mot wahid aussi doit être masculin. Ici, le mot ukhtun est féminin. Donc, le mot wahida aussi doit être féminin. C'est pourquoi on a mis le signe du féminin. Le ta là, c'est le signe du féminin. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Wali ukhtun wahidatun ismuha. Le ha là. Le ha que vous voyez, le ha. Ismuha. Ça là, ce qu'on voit ici là. Ismuha, ça veut dire son nom. C'est comme le hu aussi. Par exemple, c'est-à-dire hiya. Hiya là. Maintenant, ça, au lieu de faire quoi? De dire que c'est hu. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va dire ha. C'est-à-dire son nom. C'est-à-dire le nom de cette fille. La fille. Le ha là veut dire elle. Son nom à elle. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire ismu hiya. Et maintenant on va dire ismuha. Pour coller ça on dira ismuha. C'est pourquoi vous voyez le ha là. C'est comme quoi le mot ismuhu, son nom. Ici c'est ismuha, c'est-à-dire son nom à la sœur. Maintenant il dit ismuha Zainabu. Vous voyez le mot, c'est un nom de femme. Dans ça on ne prend pas le tanwin. On ne peut pas dire quoi? On ne peut pas dire Zainabun. Donc on va dire seulement Zainabu. C'est interdit de dire Zainabun. Donc on va dire Zainabu. Wa hiya fil Iraq. Il est quoi? En Iran. Ou bien il est quoi? Non. Ma'a zawjiha. Ma'a. On a ici ma'a. Ici on est quoi? Zawjiha. Maintenant le ma'a, c'est important aussi. Lorsque ça vient aussi, on avait vu les orphes. Les orphes. On avait vu que lorsqu'un zorf vient, celui qui le suit va prendre kasra par quoi? Par le quoi? Idafa. Donc c'est pourquoi on dit zawjiha. On n'a pas dit ma'a quoi? On n'a pas dit ma'a zawjaha ou bien ma'a zawjuhu. Non. Mais on a dit ma'a zawjiha. Parce que le ma, c'est quoi? C'est un zorf. Et lorsque le zorf vient, celui qui vient après lui, ça va être mudaf ilay. Et on connaît les signes de mudaf ilay qui prend toujours kasra à la fin. Donc le mudaf ilay prend toujours kasra à la fin. C'est pourquoi on dit ma'a zawjiha. Le a, on avait vu elle, c'est-à-dire ça va retourner à quoi? Ça peut retourner à ukhtun. Et son soeur là s'appelle comment? Zainabu, comme c'est une fille. Donc le ha là, c'est-à-dire elle. C'est-à-dire il est avec maintenant le mot zawja veut dire quoi? Son mari. Maintenant il va expliquer qui a son mari. Il dit que quoi? Il dit zawja. Maintenant il dit zawjuha muhandisun. Maintenant vous allez s'étonner, vous allez dire que des fois il dit
Et c'est maintenant tu avais dit que quoi, zawjiha. Maintenant ici tu viens, tu lis zawjuha. Pourquoi? Parce que c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Lui, il est venu après le zorf, donc ça doit être dit. Maintenant, lorsqu'il vient avec un verbe, ou bien lorsqu'il est le maf'ul bihi, ça doit être ici zawjaha, zawjaha. Maintenant, lorsqu'il est ici, il est quoi? Le mubtada. Ici, il est mubtada, c'est-à-dire celui qui débute la phrase. Il est mubtada, mubtada. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le mubtada toujours doit être toujours, il doit toujours prendre doma ou bien quoi, domatin, c'est ça qu'on appelle marfu'a, marfu'a. Donc c'est pourquoi il a dit zawjuha muhandisun. Maintenant il dit que quoi? A'indaka sayyaratun, a'indaka sayyaratun, sayyaratun ya akhi. Ya akhi, vous voyez, ça là c'est un plus nouveau pour vous. Le ya là, akhi, par exemple, on avait vu le mot akhun, ça là qui veut dire frère. Maintenant on avait vu quoi? Le mot akhun, akhun qui veut dire frère. Maintenant pour dire que mon frère, je dois juste ajouter ya. Comme vous le savez, le kha, lorsqu'il vient en milieu de phrase, qu'est-ce qui vient? C'est qu'on va l'écrire comme ça. Donc on va l'écrire couché. Donc c'est pourquoi on dit akhi, c'est ça. C'est pourquoi il a dit que quoi? Ma akhi, 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 mon frère. Ya akhi, ya akhi. Ya, on avait vu le ya. Ya Muhammadu, ya Zainabu, ya Waladu, ya al-Mudarrisu. On avait vu que le ya, lorsque le ya aussi fait partie le tanwin. Lorsque le ya vient, le tanwin part. Vous voyez, non? Maintenant, il dit a indaka sayyaratun. Maintenant, pourquoi j'ai mis le mot sayyaratun? C'est-à-dire, à la base, c'est quoi? C'est-à-dire, à la base, c'est sayyaratun. C'est-à-dire, à la base, c'est sayyaratun. Sayyaratun indaka. C'est ça la base. C'est-à-dire, sayyaratun indaka. Donc, ici, on va dire que quoi? Lui, il est le mubtada. Or, on sait que le mubtada doit être toujours quoi? Ça doit prendre doma ou bien domatin. C'est pourquoi j'ai mis sayyaratun. Et ici, on va dire le mubtada muakhar, parce qu'il est venu en dernière position. Comme vous le savez, dans l'ordre normal, le mubtada c'est celui qui doit venir en première position. Mais comme il est venu en dernière position, on va l'appeler le mubtada muakhar. Et la base c'est quoi? Lorsque vous voyez un harf jar, par exemple li fil beiti, lorsque vous voyez le jar et son ism al majrour qui débute une phrase, il doit être quoi? Il doit être le khabar. Il doit être le khabar. Et le nom qui le suit sera le mubtada. Bon, c'est la même chose que les zorf. Les zorf, eux sont mudaf, eux sont mudaf aussi, et sont mudaf ilayhi. Donc les deux aussi doivent être même chose que les zorf et sont mudaf ilayhi. Donc lorsqu'ils débutent une phrase, ils doivent être le khabar. Et le nom qui le suit en même temps doit être quoi? Le mubtada. C'est-à-dire, il dit maintenant là, on dit sayyaratun, il dit là, on dit, c'est la même chose. C'est pourquoi on a mis sayyaratun. Ça veut dire que là-bas, il est mubtada. On dit sayyaratun. On dit darrajatun. Bon, ici, j'ai lu mal. Il dit que quoi? Là, ma, on dit, ma c'est pour faire. Ici, le ma, on avait vu un ma qui servait à poser la question. Ici, le ma c'est pour nier. C'est pour nier. Il dit ma, on dit sayyaratun, c'est-à-dire je n'ai pas. C'est-à-dire je n'ai pas de voiture. Ma indi sayyaratun, je n'ai pas de voiture. Ma indi, c'est-à-dire le ma ici ça sert à nier, ça ne sert pas à poser la question sur les objets. On avait vu un ma qui sert à poser la question sur les objets. On avait dit par exemple, quelqu'un te pose quoi? Quelqu'un te pose une question, il te dit que quoi? Ma hada. Même si tu n'étais pas, même si tu ne le suivais pas, c'est-à-dire tu ne peux pas répondre hada waladun, non. Même si tu ne le suivais pas. Donc tu vas t'attendre à quoi? À un objet. Parce que la personne a dit ma hada. Donc toi, à la base, tu dois t'attendre quoi? À un objet. Il faut répondre, il faut que la personne veut te dire, bon, cet objet-là s'appelle comment? Tu vas dire hada kitabun, ou bien hada qalamun, ou bien hada sayyaratun, ou bien hada dikun. Il dit andi darrajatun. On avait vu ça qui veut dire vélo. Hamzatu. Maintenant il dit que quoi?
Hamzatu indahu. Maintenant, Hamzatu indahu. Par exemple, vous voyez, on avait quoi? Indaka. Indaka. Indaka sayyaratun. Tu as une quoi? Une voiture. Indaka. Tu, c'est toi. Maintenant, indi, c'est moi. C'est-à-dire j'ai. Indi, là veut dire j'ai. J'ai une voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit indahu, il a. C'est-à-dire celui-là qui a, c'est qui? Hamzatu. Dans le hu là, ça revient à Hamzatu. Pourquoi il dit quoi? Indahu, c'est-à-dire inda, c'est comme indahua. Indahua. Mais comme on ne peut pas dire ça pour le coller maintenant, il ne faut pas dire huwa, mais il faut amener hu. Indahu sayyaratun. Dans Tamarin, on dit de répondre aux questions. Ajib anil as'ilati al-atiyati. On dit de répondre aux questions suivantes. On a vu le an. Le an, lorsqu'il vient, c'est pourquoi il y a le as'ilati al-atiyati. Bon, maintenant, pourquoi c'est atiyati? Ici, on a vu le ta. Le ta qui est le ta du féminin. Mais ici, ce n'est pas le ta du féminin, c'est ici, asila. C'est le pluriel de quoi? De su'al. Le pluriel de su'al. Su'al qui veut dire une question. Maintenant, ici, son pluriel c'est as'ila. As'ila tun. Et le pluriel des noms qui ne sont pas doués de raison se comporte comme quoi? Le féminin. Donc, tout pluriel des noms qui ne sont pas doués de raison se comporte comme le féminin. Par exemple, si je prends le mot kitabun. Kitabun. Ça c'est le masculin, c'est le singulier. Maintenant, le pluriel c'est quoi? C'est kutubun. Kutubun. Et si on veut dire haza kitabun, puisque quoi? Il est masculin et singulier. Maintenant, ici, pour dire quoi? On va dire hazihi. Hazihi, parce que quoi? Il est le pluriel d'un nom doué de raison, ou bien d'un objet, ou bien d'un animal. C'est-à-dire, il est le pluriel d'un objet. Et le pluriel des objets se comportent comme des féminins, comme des noms féminins. Ici, c'était pas dans le cours. Ici, on dit al-atiyati. Maintenant, ici, anil as-ilati. Ici, c'est le man'oun. Comme c'est lui qui le suit, on avait expliqué que le nat, lui, il suit sa man'oun. Il le suit bêtement. Il le suit dans tout. Lorsqu'il prend doma, lui aussi, il va dire moi aussi, je vais doma. Lorsqu'il prend casserole, lui aussi va dire moi aussi je veux casserole. C'est pourquoi on a dit quoi? As-ilati, comme lui c'est quoi? Le ti de ça là, ça vient de an. Ça vient de an parce que le an ça fait partie de quoi? Huruf rujar. Maintenant al-atiyati. Maintenant son ti aussi ça vient de lui parce que lui il le suit bêtement. Donc son ti aussi ça vient de lui. Ici ce sont les questions qu'il faut lire le texte et répondre. Maintenant on dit que quoi? Ou bien toi-même tu vas répondre. Masmuka, c'est-à-dire quel est ton nom? Tu vas dire Ismi Ahmed, Ismi Mohamed, Ismi Aliyun. Min aina anta, tu vas dire Ana min al-Hindi, Ana min al-Suini, Ana min al-França, Ana min al-Togo, Ana min al-Hindi, Ana min al... Tu précises ton pays. Ma lugotuka, maintenant tu vas dire quelle est ta langue. Donc tu vas dire quoi? Tu vas répondre en disant Lugati al-Urdiya, al-Franciya, al-Almaniya, ce que tu veux. Aïna abouka, maintenant tu vas dire Abi fil masjid ou bien fil bayt. Aïna ummuk, tu vas dire Ummi fil Kuwait ou bien fil Madina til Munawwar. Alaka akhun, est-ce que tu as des frères? Tu vas dire Naam li akhun wahidun. Maintenant on dit alaka ukhtun, donc tu peux dire quoi? Naam li ukhtun wahidatun. Indaka sayyaratun, tu vas dire que la ma indi sayyaratun. La ma indi sayyaratun. Indaka darrajatun, tu vas dire naam indi darrajatun. Ça tu peux répondre, ce sont des réponses qu'il faut personnaliser. Tu peux répondre comme tu veux. Ici on dit indaka qalamun, tu vas dire naam indi qalamun. Indaka daftarun, tu vas dire naam indi daftarun. Abuka tajirun, tu vas dire la abi laysa bitajirin. Bon, tu peux dire naam aussi. Abi tajirun, ce que tu veux.
Min aina Muhammadun, tu vas dire quoi? Tu peux utiliser le mot huwa min as-suini. Ma lugatuhu, tu peux dire tu peux utiliser toujours le domir. Tu vas dire quoi? Lugatuhu al-fransiyya. Aina abuhu, abuhu fil França, ou bien fil Kuwait, ou bien fil al-Iraq. Aina ummuhu, tu vas dire ummuhu fil bayti, par exemple. Min aina Hamza, tu vas dire Hamzatu min al-Hindi. Ma lugatuhu, on va dire quoi? Lugatuhu al-Urdiyatu, par exemple. Aina abuhu, tu vas dire abuhu fil Kuwaiti, par exemple. Aina Zainabu, on va dire quoi? On peut utiliser ici hiya, comme c'est une fille, on va utiliser hiya fil bayti ou bien fil masjidi. Aina zawduha, on va dire quoi? Zawduha fil madinati hunaka ou bien huna. Ici on dit azawduha mudarrisun, tu vas dire quoi? La laysa bi mudarrisin. Ou bien tu vas dire la huwa muhandisun. Donc vous répondez. Lorsque ça c'est facile, vous lisez le texte et vous répondez. Maintenant on dit quoi? Dans fil faraghi fi ma yali, on dit dans c'est un verbe à l'impératif qui veut dire placer. Dans fil faraghi, on avait expliqué, c'est-à-dire les vides qu'on voit, c'est ça qu'on appelle faraghi, c'est-à-dire ces vides là, on les appelle faraghi. Dans fil faraghi, c'est-à-dire fi, on a le fi, c'est pourquoi j'ai mis ici gui. Fil faraghi fi ma yali ad-damir. On avait vu domir et on avait vu qu'il y a deux domirs. Par exemple, on a les domirs. On a par exemple, lorsque vous prenez domir, il y a deux. Ils sont de deux types. Il y a le domir mun facile, ce qu'on appelle mun facile, comme par exemple ana. Et ici on a par exemple ici on peut dire ana, anta. Tout ça là, ça fait partie des mun facile. Ici maintenant les domir muntasil, ceux qui sont collés, par exemple hu, ha, ta, tu, ta, tout, c'est ce qu'on a vu pour le mouvement. Ici on dit maintenant de placer quoi? À dormir, c'est ça qu'on appelle dormir, c'est-à-dire les pronoms. On a le hu qui est pourquoi les garçons, et c'est huwa, lorsque ça peut se traduire par huwa, et le ha qui est pourquoi les filles, hiya, c'est-à-dire pour les féminins. Le hu c'est pour le masculin et le ha c'est pour le féminin, et le ha c'est pour le féminin. Donc c'est pourquoi on dit que quoi? Il dit hadhihi bintu, il dit que quoi? Hadhal bintu talibatun. Il dit hadhal bintu talibatun. Ici on avait vu que lorsque on a un ismul ishara comme hadhihi, hadha, et le nom qui vient, lorsque le nom qui vient porte al, on avait dit que ça là c'est quoi? C'est badal. Donc ça va se traduire par badal. Ça va se traduire par quoi? Badal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comme ça. Par exemple, lorsqu'on dit que ça là est quoi? Le badal c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quoi? Hadhihi al bintu. Et tu s'arrêtes comme ça sans rien dire. Si tu t'arrêtes comme ça, la phrase n'a pas de sens. Ou bien la phrase n'est pas, c'est-à-dire c'est pas complète. On va dire que la phrase n'est pas complète. Parce que tu as amené ici le badal. Tu as amené ici le badal. Pour que cette phrase ait de sens, il faut le compléter, ou bien tu vas juste ajouter un pronom qui les sépare. Hazihi hiya al bintu. Et la phrase dans ce moment va avoir le sens, il va avoir le. Puisque une phrase c'est quoi? Ça se compose une phrase, on avait vu qu'en arabe, pour faire une phrase nominale, il faut forcément le mubtada et le khabar. Maintenant, lorsque tu dis hazihi al bintu seulement, tu as seulement le mubtada et le badal. Tu n'as pas le khabar. Or, une phrase doit avoir le khabar pour que ça soit complète. C'est pourquoi ils ont encore ajouté talibatun. Il dit hazihi al bintu talibatun. Maintenant, il dit que quoi? Ismu, maintenant, c'est quoi comme mettre?
Donc ça serait quoi? Ismuha. Ça serait ha. Ismuha. Parce que c'est quoi? C'est une fille. C'est un féminin. Maintenant, il dit quoi? Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Wa ibnu. Maintenant, ibnu qui? C'est-à-dire l'enfant de wa ibnuhu. Parce que c'est un masculin. Hadha rajulu tajirun kabirun. Ismuhu. C'est-à-dire ismu hadha ar-rajul. C'est-à-dire le hu là revient à rajul. Et c'est un homme. L'homme là, il est quoi? Comment? Il est masculin. Aminatu. Aminatu, vous voyez? Aminatu. C'est un féminin. Fil ghurfati wa ummuha. Ummuha, c'est-à-dire sa mère. C'est-à-dire la mère de Aminatu. Wa ummuha fil matubakhi. Aishatu tabibatun wa ukhtuha. Wa ukhtuha, puisque le hala revient à qui? Au nom Aisha, qui est chose qui est féminin. Bon, on va, oui, ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit kharaja. Kharaja, on avait vu le mot. On avait vu que lorsqu'on utilise le mot, le verbe kharaja, il faut s'entendre à min. Puisqu'on sort de quelque chose, on dit, tu vas dire, puisqu'il faut sortir de kharaja min. Donc, c'est pourquoi il y a le verbe kharaja. Il faut, c'est-à-dire, tu dois savoir en tête que le min doit venir, celui-ci. Kharaja min al-fasuli. Vous voyez le min. Or, le min fait partie des quoi? Des huruf jar. C'est-à-dire, lorsque ces particules viennent, le nom qui suit, en même temps, va prendre quoi? Kasra. Kharaja. Il dit kharaja Muhammad min al-fasuli. Wa kharaja ma'ahu zami. On va dire zamiluhu. C'est-à-dire, ça retourne à Muhammad. C'est-à-dire son ami, zamiluhu. Hati khamsati al-aslati. On dit que quoi? Hati khamsata as'ila wa ajwiba kamisal al-atiya. Il dit de hati, c'est-à-dire il faut amener, il faut apporter, ou bien il faut faire, il faut écrire 5 questions avec leurs réponses, comme ce qui suit. Par exemple, ici, on vous a donné un exemple. On a dit A'indaka qalamun. A'indaka qalamun. On lui a posé une question. Est-ce que, on a vu, est-ce que ça doit être quoi? Soit il faut répondre par nam, ou bien par quoi? Par là. Il faut répondre par nam, ou bien par là. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nam, il dit qalamun. Il dit nam. Vous voyez que c'est entre les deux. Il dit nam, il dit qalamun. C'est-à-dire indi, c'est-à-dire on avait vu ici. Est-ce que tu as? Le cas là, c'est-à-dire anta. Maintenant le ya là, c'est-à-dire anna. Et indi, c'est pourquoi le indi, c'est-à-dire on appelle ça le ya al-mutakallim. C'est-à-dire c'est moi. Indi. Maintenant ici, maintenant il dit hati khamsa as'ilati wa ajwibati ka misal atiya. C'est-à-dire il faut amener les par exemple, tu peux maintenant, toi-même tu vas maintenant amener 5 phrases de ta part. Tu peux dire quoi? A'indaka kitabun, tu vas dire na'am indi kitabun. A'indaka sayyaratun, tu vas dire na'am indi sayyaratun. Et comme ça jusqu'à 5 phrases, ça te permet de t'entraîner. Maintenant hati khamsata as'ilata wa ajwiba kamisal al-atiya. C'est la même chose que le précédent. Il dit toujours A'indaka qalamun. Il dit que quoi? Maintenant là, ma indi, ma, on avait dit que c'est pourquoi nier, puisque on avait vu ma. Depuis qu'on a commencé, on avait vu par exemple un ma qui sert à poser quoi? Des questions. Ma qui sert à poser des questions. Et ce ma là, c'est-à-dire un ma pour nier. C'est-à-dire pour nier, nier, oh, soit là. On avait vu un ma pour nier, tu vois, un ma pour nier. On avait vu un ma, le ma pour nier et le ma pour poser la question. Par exemple, si je dis ici pour poser la question, on va dire masmuka, par exemple, masmuka. Ici le ma pour nier, je vais dire que quoi? Ma indi qalamun. Je n'ai pas de stylo. C'est-à-dire une main pour poser la question et une main pour lire. Après on va voir
les autres ma qui vont venir, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avancer, Inch'Allah. Maintenant, c'est la même chose que les 6 précédents. On te demande d'apporter une phrase de cette forme. Donc tu peux poser la question. A'indaka kitabun, et lui va dire là, ma indi kitabun. A'indaka sayyaratun, il va dire là, ma indi sayyaratun. A'indaka baytun, il va dire là, ma indi baytun. A'indaka jawal, il va dire que quoi, là, ma indi jawal. Maintenant, il dit ta'ammal, ma'eli. Ta'ammal, c'est-à-dire ta'ammal. Il faut méditer, il faut bien méditer, il faut bien regarder, il faut bien observer. Ta'ammal, ma'eli. Maintenant, on nous dit de méditer, de bien regarder. On a une photo. Par exemple, cette photo, ça s'appelle Beytoun. Donc, on connaît Beytoun qui veut dire quoi? Maison. Beytoun. Maintenant, vous voyez ici, il a dit que quoi? Beyti. Vous voyez, il a dit Beyti. C'est-à-dire, Beyti, c'est pourquoi? C'est-à-dire ma maison. C'est-à-dire, le ya là, c'est pour dire ma maison. Il a dit Beytuka, c'est-à-dire ta maison. C'est-à-dire le cas là veut dire ta maison. Ici, il a dit Beytuhu, c'est-à-dire sa maison. Ça, le ça là, c'est-à-dire pourquoi le masculin. Pour le masculin, puisque le hu là c'est pour le masculin. Maintenant il dit Beytuha, c'est-à-dire sa maison pour une femme, par exemple pour une fille, on va dire sa maison Beytuha. Vous voyez, donc c'est ça qu'on veut que nous méditons ici, ou bien que nous observons ici pour bien cerner. Maintenant ici, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le récit numéro 5, on nous dit que quoi? Adif al-asma'a al-atiyat, adif al-asma'a al-atiyata ila adif al-asma'a al-atiyata ila al-mutakallimi wal-mukhatabi wal-ghaibi wal-ghaibati kama huwa muwaddihu fil misal. Kama huwa muwaddihu fil misal. Adif al-asma'a, pourquoi? C'est-à-dire adif, c'est-à-dire c'est l'ordre. Adif, ça c'est un verbe. Adif, c'est-à-dire il faut coller, il faut faire quoi? Le idafa, il faut annexer. Adif al-asma'a, pourquoi asma'a? Parce que il est le maf'ul bihi, c'est-à-dire c'est celui qui est quoi? Le COD ou bien le COI. Adif al-asma'a, par exemple je peux dire que quoi? Il est le COD, oui. Al-atiya, pourquoi atiya? Parce que ce qui va le suivre bêtement, parce que il est quoi? Le nat. Ici c'est le nat et ici c'est le man'un. Le nat sur son man'un, comme lui il a pris le a, lui aussi va prendre le a. Il a le mutakallim, maintenant il a le ila là, on avait vu que ça fait partie de quoi? Huruf jar, il a, c'est pourquoi on a vu mutakallim, c'est-à-dire celui qui parle, wal mukhatab, c'est-à-dire à lui à qui on parle. Par exemple lorsqu'on prend ana c'est quoi? C'est le mutakallim, c'est-à-dire c'est celui qui parle. Par exemple si je dis quoi? Je dis ana talibun, c'est-à-dire c'est moi qui parle. Si je dis talibun, c'est moi qui parle. Maintenant il dit al mukhatab, c'est-à-dire qui, celui à qui tu parles, celui à qui tu parles. Bon, par exemple si je dis anta, c'est-à-dire je suis en train de parler à quelqu'un. Wa al ghaib, maintenant par exemple si je dis le mot par exemple je dis je vais dire quoi? Je peux prendre un nom, par exemple je vais dire Muhammadun talibun, après je dis quoi? Huwa talibun, huwa. Maintenant je peux parler que huwa, maintenant lui il peut être là comme il ne peut pas être là, c'est-à-dire en réalité il n'est pas là. Huwa, c'est-à-dire il n'est pas parmi nous. Huwa talibun, c'est pourquoi on dit quoi? Al ghaib, c'est-à-dire lui il n'est pas entre nous. C'est la même chose que ghaiba, sauf que ça c'est pour le féminin. Le ghaib, c'est-à-dire huwa. Par exemple pour le féminin on va dire hiya. On nous demande juste d'ajouter. Par exemple ici vous voyez dans l'exemple comment on a fait. Par exemple on a le mot kolamun. Maintenant pour dire que c'est mon bic, qu'est-ce que je fais? Par exemple c'est ça qu'on appelle quoi? Al mutakallim, c'est-à-dire c'est moi. Pour dire que c'est mon bic, ana, c'est-à-dire pour moi, qu'est-ce que je dis? Je vous ai dit seulement il faut juste ajouter le ya.
Maintenant, lorsque vous ajoutez le ya, donc, c'est-à-dire ça ne va pas être aussi quoi. Il y a aussi une règle importante qu'il faut qu'on sache. Par exemple, si on a le mot ko, la, mun. Maintenant, si on fait plus, par exemple, huwa. Donc ça donne quoi? Ça va donner ko, la, muhu. Vous voyez, ce n'est plus ko, la, munhu. C'est-à-dire ko, la, muhu. En réalité, si tu fais ça là, par exemple, ko, la, mun plus lorsque tu vas ajouter ça à quoi? Huwa. Ça va devenir ko, la, muhu. Ici, le ko, la, muhu, c'est quoi? C'est le mudof. Ici, c'est mudof. Ici, c'est le mudof. Et ici, le hu là, c'est quoi? Il est le mudof, il est. Or, si vous vous rappelez, on avait dit que quoi? Le mudof ne prenait pas le tanwin. Il ne prenait pas jamais le tanwin. Et aussi, le mudof, quoi? On avait vu aussi une autre règle très importante pour le mudof. On avait dit qu'aussi, il ne prend pas le al. Il ne prenait pas le al aussi. Par exemple, je ne peux pas dire comme ça là. Al, qa, la, mu, hu. Ça là, c'est faux. C'est zéro. C'est-à-dire, c'est faux. Donc, tu ne peux pas dire al, qa, la, mu, hu. Parce que quoi? Lui, il est quoi? Mudof. Ce mot-là, c'est le mot, on va l'appeler quoi? Mudof. Or, on avait vu dans un cours, c'était un cours très long aussi qu'on a fait, comme ce cours-là. Et on avait vu que lui, il ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire on ne peut pas faire comme ça. Ou bien le an, ou bien c'est-à-dire le an, ou bien le in, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas ça. Il ne prenait pas ça. Et aussi, on avait dit pourquoi, aussi le al, c'est-à-dire le al aussi, on ne peut pas le mettre, le al. C'est pourquoi ici, si tu mets al kola muhu, non, c'est faux. C'est pourquoi il faut mettre kola muhu. Et tu ne peux pas aussi dire quoi, kola munhu, non, kola munhu, non. Parce que quoi, il est aussi mudof. Donc c'est pourquoi on dit hada kolami. Kolami, c'est-à-dire c'est le mot kola mun plus ya. Maintenant plus ya. Si tu fais le plus ya, donc ça deviendrait quoi? Ça va, je vais choisir quelle couleur, ça serait mieux. Bon, ok, je prends ça là. Donc si tu l'ajoutes à ya, donc ça serait quoi? Kola mouya. Vous voyez, kola mouya. J'avais dit que c'est lourd à prononcer. C'est pourquoi ils ont dit que quoi? Les Arabes ont dit que non. Comme c'est lourd là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire kola mi. On va mettre kasra pour que ça soit léger sur la langue. Pourquoi lorsque tu dis kola mi, tu vois que tu es à l'aise. C'est léger sur la langue. Kola mi. Maintenant, vous voyez, hada kola mi, c'est-à-dire mon bic. Après, il dit que quoi? Hada kola muka, c'est-à-dire ton. Ton, c'est ça qu'on appelle quoi? Le mukhatab, celui-ci. Ici, c'est le mutakallim. Hada kola muhu, ici, c'est ça qui est le go'ib. Ici, c'est hada kola muha, comme c'est pour les femmes, le féminin. C'est ça qui est le mukhatab, go'iba. On avait vu que le ta, c'était pour désigner le féminin. Go'iba. Donc, ici, c'est sur le même exemple qu'on va procéder. Donc, ici, kitabu. Donc pour dire que c'est pour moi, donc je vais dire kitabi. Pour dire que c'est pour toi, je vais dire kitabuka. Pour dire que c'est pour lui, je vais dire kitabuhu. Pour dire que c'est pour elle, je vais dire kitabuha. Ici c'est la même chose, le mot sarirun. Je vais dire sariri, sariruka, sariru'u, sariruha. Donc c'est la même chose. C'est la même exemple. Ici ils ont donné beaucoup d'exemples. Par exemple ismu, je vais dire ismuhu. Par exemple ismuhu. Ici d'abord c'est ka, ismuka, ismuhu, ismu ha. Vous voyez, c'est la même chose. Ici le mot quoi? Le mot mandilun, je vais dire mandili. Après je vais dire mandiluka, mandiluhu, mandiluha. Ibnu, je vais dire quoi? Ibni, tu vas dire quoi? C'est bas ici. Excusez, couleur là n'est pas bon. On va dire une autre couleur. Je vais dire que quoi? Non, on va reprendre le vert là. Je vais dire que quoi? Ibni,
ibni, ni, ibi, nuka, ibi, nuhu, ibi, nuha. Vous voyez, quelque chose comme ça. Maintenant c'est la même chose. Sayyaratun, on va dire sayyarati, sayyaratuka, sayyaratuhu, sayyaratuha. C'est la même chose. Miftahu, on va dire quoi? Miftah, on va dire miftahi, mif. Donc dans ce cas miftah, miftahi, comme le ha, lorsqu'il va venir au milieu d'une phrase, il faut le coucher. Miftahi. Donc c'est la même chose. Miftahuka, miftahuhu, miftahuha. Donc c'est quelque chose. Yadun, donc je veux dire yadi, vous voyez, yadi, yaduka, yaduhu, yaduha. Donc quelque chose comme ça. Yadu, yadika, yaduhu, yaduhu. Maintenant on dit quoi? Ikra, ikra. Le 6, on nous demande de ikra. On a li, on avait dit que c'est quoi lam plus ya. On avait dit que le lam là c'était pour dire que c'est-à-dire la chose qui t'appartient, al-milk, c'est-à-dire lam plus ya. C'est ça qui donne li. C'est-à-dire moi. Le ya là c'est pour dire moi, c'est-à-dire li pour moi. Laka pour toi, c'est-à-dire ça là ça peut se traduire par pour. Pour, or ça là c'est moi. Donc pour moi, li pour moi. Laka, on a la plus ka. On a cela pour dire pour. Et le ka pour dire que quoi? Toi. Donc on va dire pour toi. Lahu, on a le la plus hu. On a le la pour dire pour. Et le hu pour dire le. Donc on va dire pour le. On a aussi laha, on a toujours la plus ha. Donc le la pour dire pour. Et le pour dire quoi? Elle, pour elle. Donc c'est quelque chose comme ça. Maintenant on dit que quoi? Li ukhtun wahidin. Donc j'ai. Tu peux traduire par li, j'ai aussi, ou bien pour moi. Par exemple, li, c'est pour moi, ça. J'ai, li, j'ai, tu as, laka, tu as. C'est-à-dire, li ukhtun wahidatun. J'ai une seule sœur. Maintenant, il dit, alaka akhun, est-ce que tu as eu une frère? Il dit, la, ma li akhun. Il dit que quoi? La, ma li akhun. Et ici, il faut savoir aussi une chose. Il y a une chose très importante qu'il faut savoir. C'est quoi? C'est-à-dire, si c'est par exemple, je veux dire que quoi? Ma indi qalamun. Et maintenant, le chose là, inda là, c'est pourquoi? Pour les objets non doués de raison. Objet, on va dire pour les objets. Maintenant, li, le là, c'est pourquoi les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont doués de raison. On va écrire homme avec grand H pour que ça englobe tout. C'est-à-dire ceux qui sont doués de raison. Par exemple, li, donc tu ne peux pas dire que quoi? Tu ne peux pas dire que quoi? Li sayaro, non. Li sayaro, puisque sayaro n'est pas, ça n'est pas un nom. Ça n'a pas ça n'a pas de quoi de raison. Tu ne peux pas dire j'ai une voiture, non. Tu vas dire li, non. C'est-à-dire tu vas utiliser quoi? Indi pour les objets. Ici c'est ça qu'on nous explique ici. Tu dis que tu vois, il a dit que quoi? Et on lui a posé la question. Alaka akhun, il dit que la ma li akhun. Vous voyez? Ma li akhun. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ukhti laha tifulun sagirun. Il dit ukhti laha tifulun sagirun. Elle a. Laha, elle a. Il dit que quoi? Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili, on connaît, on avait vu le mot zamilun qui veut dire ami, mon ami. Il a, c'est-à-dire lahu, il a, c'est-à-dire à lui. Il a. Akhun, on avait vu un frère et une soeur. Wa ukhtun. Maintenant, c'est ici qu'on nous explique ce que je viens d'expliquer ici. On nous explique ça. Il dit nakul, c'est-à-dire c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire nous dirons. Nakul indi kitabun. Voilà wa nakul donc c'est-à-dire que aussi on va dire que quoi? Tu vas dire que indi kitabun comme ça là. Et aussi tu vas dire li akhun.
Vous voyez, ça là c'est un nom. Vous voyez que c'est un nom, c'est-à-dire j'ai un frère. Ça là c'est un objet. Kitabun c'est un objet. C'est un objet ou bien un objet ou bien animaux. Ou bien animaux. Vous voyez, c'est un objet ou bien pour les animaux. Vous voyez. Ici il dit que quoi? Li akhun. Il dit j'ai un quoi? Un frère. Un frère c'est un nom. Ça c'est doué de raison. C'est pourquoi maintenant quelqu'un qui dit la nakul, c'est-à-dire on ne va pas dire la, c'est-à-dire non, on ne dira pas ça. La nakul indi akhun, non, on ne va pas dire indi akhun, on ne va pas dire ça. Donc tu vas dire c'est-à-dire tu ne peux pas dire ça, indi akhun. Donc tu vas dire quoi? Li akhun, ma li akhun. Lorsque tu n'as pas, tu dis ma li akhun. Maintenant ma'a. Maintenant on va nous expliquer le ma'a. Ma'a quand on avait dit avec. Ma'a, c'est-à-dire ma'a, ça veut dire avec. Et le ma'a, par exemple, plus un nom. Par exemple, si ça là, si ça vient, le nom là doit prendre quoi? Kasra. Le nom là doit prendre kasra. Ça doit prendre kasra. Par exemple, je vais dire ma'a hamidin, hamidin, c'est-à-dire ce nom là doit prendre kasra. Ma'a, c'est ça là, c'est un zorf. On appelle ça zorf, c'est un zorf. C'est un zorf. Or si c'est un zorf, c'est-à-dire le nom qui vient, ça doit prendre quoi? Le kasra. Donc c'est pourquoi on dit ma'a. Ma'a. Donc c'est-à-dire un zorf, et le zorf, le nom qui vient, prend kasra. Et ça prend kasra pourquoi? Parce qu'il est mudaf ilay. Or on avait vu que le mudaf ilay doit toujours être quoi? Majrur. Il doit toujours prendre kasra. Ici on va nous expliquer ça. On dit kharaja hamidun ma'a khalidin. Vous voyez, ma'a khalidin. Parce que quoi? Il est mudaf ilay. C'est pourquoi il va prendre toujours kasra. Il dit que quoi? Il a dit Zahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Il dit Jalasa. Ici, je vous avais aussi expliqué ça. J'avais dit qu'on appelle ça fa'in. Fa'in, c'est-à-dire le sujet du verbe. Fa'in, c'est-à-dire c'est lui le sujet du verbe. C'est pourquoi il dit que quoi? C'est-à-dire celui qui fait l'action de s'asseoir. On avait vu le verbe Jalasa. Le verbe Jalasa. Donc on avait vu le verbe jalasa, donc qui veut dire s'asseoir. Maintenant qui s'est assis, c'est al-mudarrisu, c'est-à-dire l'enseignant. Ma'a avec quoi? Le mudiri. Man ma'aka, vous voyez, man ma'aka, qui est avec toi? Ma'aka ya aliyun, c'est-à-dire il dit maintenant ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha, Aminatu ma'aha zawjuha. Il dit kharaja abi c'est mon père, min al-bayti, vous connaissez min al-bayti. Man kharaja ma'ahu avec lui. Kharaja ma'ahu, il est sorti avec lui. Ammi, c'est-à-dire mon oncle paternel. Il est sorti avec lui, mon oncle paternel. Maintenant le 8. Bon, c'est pas le 8 dans ce qu'on nous demande, on n'a rien écrit là-bas. On dit baytun. Vous voyez par exemple, on a le mot baytun. Baytun, c'est-à-dire, je vous avais dit que à la base, lorsque vous voyez un mot, il n'est pas dans une phrase, il est seulement isolé, c'est-à-dire il doit prendre toujours le tanwin. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit baytun. C'est comme ça, baytun. C'est ça qu'on appelle le tanwin. Baytun. Maintenant, il dit que quoi? Baytuka. On lui a fait quoi? On l'a fait idafa. Lorsqu'on fait on avait vu que le mudaf, on doit supprimer le tanwin, donc ça ne doit pas avoir le tanwin, donc ça là ça part, ça reste maintenant un seul doma. C'est pourquoi il dit baytuka. Baytuhu, le cas là, c'est-à-dire ta maison. Oui, ta maison. Baytuhu, sa maison. Baytuha, c'est-à-dire sa maison à elle. Bayti, ma maison. Maintenant on a le mot abu. Je vous avais dit que abu, maintenant lui, au lieu de faire quoi? D'accepter ça là, abuka, par exemple, abuka. Maintenant, comme on avait parlé le mot baytu, pour dire quoi? On avait juste ajouté le cas baytuka. Baytu, on avait juste enlevé le tanwin, on a ajouté le cas et on a dit baytuka. Maintenant, le mot ab, lui, il n'accepte pas ça. Il dit que non, il ne va pas accepter. Je veux le wow. C'est pourquoi on lui a ajouté wow. C'est pour dire maintenant abouhu, abouhu,
Abouka, Abouhu, Abouha, Abi, ouais, Abi, lui, lui, ce qui garde toujours la même chose. Maintenant, Akhun. Akhun aussi, c'est la même chose que Ab. C'est-à-dire, il faut dire Akhouka, Akhouhu, Akhouha, Akhi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On nous dit les tamrines. Abi wa ummi fil bayt. Mon père et ma mère sont à la maison. Aïna Abouka, où est ton père? Ya Hamidou. On va dire Ya Hamidou parce qu'on avait vu le Ya quand il vient, le tanwin part. Donc, le travail tu fais quoi? Il dit Zahaba, il a souké, il est parti, il a la bien. Donc, le nom qui le suit, en même temps, on va prendre quoi? Kasra. Donc, si celui-ci là bien, il faut le voir, le nom qui le suit, c'est-à-dire la phrase, le mot qui le suit, en même temps, sera un nom. Et ça va prendre Kasra. Akhouka tabibun, est-ce que ton frère est un médecin? Il dit la huwa mudarrisun. Il dit que quoi? Zainabu, on avait vu, le nom des femmes ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire on ne peut pas dire Zainabun, non, on va dire quoi? Zainabu. Firriyadi, c'est-à-dire il est dans le jardin. Firriyadi. Maintenant il dit que quoi? Akhouhu. Bon, ici on peut dire quoi? C'est une ville en Arabie Saoudite, c'est la capitale. Et aussi ça peut traduire par jardin. Édifice, Riyad, lui il est quoi? À Riyad. Akhouha fi Taif. Taif aussi c'est une ville en Arabie Saoudite aussi. Wa Abouha fil Madinati al-Munawwara, c'est-à-dire la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maintenant on dit quoi? Hadha talibu Abouhu wa Abouhu wazirun, c'est-à-dire Hadha talibun, ouais, Hadha talibu Abouhu wazirun, c'est-à-dire un ministre. Wa akhouhu tajirun kabirun. Ouais, on a dit quoi? On a dit Zahaba akhi ila al-madrasati wa zahaba abi ila al-jami'ati. Zahaba akhi ila al-madrasati wa zahaba abi ila al-jami'ati. Ila al-jami'ati. On dit quoi? Muhammadun. Ici, qu'est-ce qu'on vous a donné? On a donné deux listes. Donc, vous avez ça là, cette liste là. Et cette liste là, c'est-à-dire deux listes. Vous avez deux listes de noms. Tout ça là, ce sont des noms. Vous avez deux listes de noms. Dans la première liste, il y a quoi? Le tanwin. C'est-à-dire, on a domatein. Vous voyez, domatein, c'est-à-dire tanwin comme ça. Tanwin, c'est pourquoi on dit Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Vous voyez. Ici, on a aussi des noms des hommes. Tout ça, ce sont les noms des hommes qu'on vient de lire. Et aussi, en bas aussi, on a quoi? Des noms des hommes. Hamzatu, c'est un nom. Talhatu, c'est un nom. Usamatu, c'est un nom. Muawiyatu, c'est un nom. Akrimatu, c'est un nom. Maintenant, ça ne prend pas le tanwin. Pourquoi? À cause de ça là, de ce tas là. Le tam, ça là. Celui qui fait qu'il ne prend pas le tanwin. Parce que lorsqu'on voit le tas là, c'est comme le féminin. C'est comme le féminin. Papa, on avait dit Aminatu. Lui, c'est tout. Aminatu. Fatimatu. Khadijatu. Il ne prend pas le tun. Donc, tu ne peux pas dire Aminatun. Khadijatun. Non, on ne dit pas comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. Il ne prend pas le tanwin. Ce sont des noms des hommes, mais il ne prend pas le tanwin. C'est pour maintenant, on dit Ikra al-asma'a al-atiyata. Wadbit. Awakhiru wadbit awakhiruha. On dit que quoi? On va dire Khalidun. Ici on nous demande de mettre soit les Amzatu. Ici c'est un seul parce que c'est le tamarbuta. Ammarun, on va dire Run. Anasun. Muhawiyatu, on va dire tout. Hamidun wa dun. Usamatu, tout seulement. Akrimatu, oui, à cause du ta, il y a toujours le ta marbuta. Abbasun, il n'y a pas le ta, c'est-à-dire c'est un nom, mais il n'y a pas le ta. Muhammadun, il n'y a pas Tolhatu, il y a le ta. Donc, c'est tout ce qu'on nous demande de faire. Maintenant, Kalimatu, il a dit, c'est un cours qui a été long.
on vient à sa fin. On dit azamilu. Zamilu, ça veut dire, on avait vu ça, ça veut dire ami. Ami. On avait vu le mot azawja. Zawja, ça veut dire époux. Époux ou bien épouse. Les deux se disent. Tu peux dire hada zawji ou bien hadihi zawji ou bien hada zawjun hadihi zawjun. Ça peut se dire parce que les deux se disent, ou bien actuellement tu peux utiliser le mot aussi zawja, c'est-à-dire zawjatun. C'est-à-dire tu vas ajouter le ta marbuta pour dire que c'est féminin. On a le mot wahid, wahid c'est-à-dire un. On a le mot fata, fata qui veut dire quoi, un petit enfant ou bien un petit garçon. On a le mot ma'a, ma'a qui veut dire avec, on a traduit ça. On a le mot tufl, tufl qui veut dire quoi, enfant. On a le mot tufl qui veut dire enfant, tufl. On a le mot Kuwait, Kuwait c'est une ville, c'est le nom d'une ville. On a le mot al-lugatu qui veut dire une langue, c'est-à-dire une langue parlée. Et wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.